bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où nous allons évoquer le cas de Philippe Cave-Rivière. Pourquoi nous allons aborder ce thème? Eh bien parce que dans sa chronique d'hier matin, concernant le Doliprane, d'ailleurs on lira rapidement le contexte de cette histoire rapidement, mais en fait il en a profité dans sa chronique pour venir tacler Sainte Thérèse de Lisieux. Alors pourquoi elle en est venue à être taclée? Parce que c'était le jour de la Sainte Thérèse. Seulement, l'ami Philippe Cave-Rivière ne sait pas que la date de la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, donc Sainte Thérèse de Lisieux, qui est docteur de l'Église, c'est un 1er octobre. Ce n'est pas le jour de la Sainte Thérèse. Dans tous les cas, il en a profité pour tacler puisqu'il parlait du maire de Lisieux. Alors, j'ai décidé, moi aussi, d'essayer de faire une petite chronique pour Philippe Cave-Rivière, un petit peu dans le même style bidesque. Alors, Philippe Cave-Rivière, le comique qui croit encore qu'être insolent, c'est la révolution. Non mais sérieusement, on dirait qu'il a fait un stage intensif chez les rebelles du dimanche. Ces pauvres vannes, toujours les mêmes. Un petit tacle à la religion par-ci, une petite pique facile à la politique par-là, mais attention, toujours bien planqué, dans son petit studio avec ses petits amis de gauche. Cave-Rivière, c'est un peu le mec qui se moque de tout, sauf de lui-même, bien sûr. L'humour subversif à 2 balles, mais sans jamais risquer la moindre contradiction. C'est pas du mordant, c'est du mousseux, sans les bulles. Donc voilà, pour mettre un petit peu en exergue cette petite chronique bidesque et complètement malaisante. Avant toute chose, comme je l'ai dit, je vais apporter le contexte. Donc on va récupérer également le contexte sur l'article de RTL, invité RTL Doliprane. Donc c'était concernant l'affaire du Doliprane. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu. Selon Sébastien Leclerc, donc Sébastien Leclerc, c'est le maire de Lisieux. Donc c'était à ce sujet que le chroniqueur Philippe Cave-Rivière discuté d'ailleurs. L'ancien ministre de l'économie aurait pu réagir plus tôt pour empêcher la vente de Doliprane à un fonds américain. Donc Sanofi a annoncé vendredi négocier avec le fonds d'investissement américain CDR pour lui céder le contrôle de sa filiale de produits en vente libre Opella qui produit notamment le Doliprane. La nouvelle est dure à digérer du côté de Lisieux parce que c'est là où est fabriqué le Doliprane. Chaque année, c'est 350 millions de boîtes qui y sont conçues. Donc aujourd'hui, le maire de Lisieux espère une réaction du gouvernement pour faire reculer un groupe comme Sanofi. Il y a encore matière à s'inquiéter. En tout cas, voilà, c'était juste pour mettre un petit peu de contexte. Et vous allez me dire, mais comment on peut, dans sa tête, en venir à ça ? Donc à parler du Doliprane, ce qui est tout à fait légitime, c'est quand même une grosse production et pour le pays normand, c'est quelque chose qui fait travailler beaucoup de personnes. Donc cette vente est plutôt très grave et le gouvernement doit s'en inquiéter très rapidement pour éviter que cette vente soit conclue. En tous les cas, donc, il est passé de ça à mettre une balle perdue à notre très sainte Thérèse de Lisieux. Pourquoi, on ne sait pas, parce que c'était la Sainte Thérèse, ok, mais je ne vois pas le rapport de venir mettre une balle comme ça perdue à une belle sainte, à une icône de France, une docteure de l'Église. Voilà, c'est quelqu'un qui est respectable. Je ne comprends pas leur humour de merde toujours à vouloir attaquer la religion catholique. Vous voyez là, on va pas dire que c'est une énorme attaque, c'est de la vulgarité, vous allez écouter, c'est indécent en fait. Tu aurais pu très bien dire, voilà, c'était Sainte Thérèse de Lisieux, voilà, dire quelques miracles comme il l'a fait, sans exagérer, parce qu'il y a des choses qu'il a dit qui sont complètement fausses, mais voilà, je ne sais pas pourquoi, quel est leur délire à chaque fois, à toujours vouloir absolument attaquer la religion catholique. Je vous laisse avec les extraits donc. L'œil de Philippe Cave-Rivière. Et Philippe, nous étions donc ce matin en direct avec le maire de Lisieux, Sébastien Leclerc, depuis sa mairie de Lisieux. Oui, je suis ravi d'avoir entendu Sébastien Leclerc. Comme quoi, on peut être un géant de la grande distribution et être maire d'une ville de 19 807 habitants. Pardon, on me dit dans l'oreillette 19 806. On vient de perdre Huguette Pouchard-Fauché dans sa 96e année. C'est moche, parce que c'est sûrement une auditrice. Alors, les habitants... C'est elle qui vous écoute. Il vous écoute, le maire. C'est pas vrai. Ouais. Salut Sébastien. Alors, les habitants de Lisieux s'appellent, ne soufflez pas, les... L'exovien. L'exoviens et les lexoviennes et non pas les ploucs, comme le disait Amandine. Mais revenons à cette Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse qui a accompli des miracles. Elle a rendu la vue à une jeune fille et donc fait piquer son labrador du coup dans la foulée. Elle a guéri un jeune homme de la tuberculose. C'est autre chose que Jimmy Mohamed. Sainte Thérèse, elle promettait le retour de l'être aimé et soigné. Ça, par exemple, c'est faux. Elle promettait le retour de l'être aimé. Les problèmes d'érection. Elle avait un petit côté marabout, en fait. Voilà. Donc, du coup, il dit, donc pour se moquer vulgairement
de Sainte Thérèse de Lisieux. Il dit qu'elle promettait le retour de l'âme aimée, je sais pas quoi, ainsi que elle soignait les problèmes d'érection. Donc là, on comprend pas pourquoi il vient tacler comme ça au milieu. Au début, c'était très bien. Elle a soigné quelqu'un de la tuberculose, une aveugle, etc. Et d'un coup, il s'est dit, on va se marrer et on va inventer des choses complètement stupides, complètement vulgaires, hein, de dire que voilà, elle guérissait les problèmes d'érection. Tout ça pour introduire encore une grosse merde et pour eh bien salir Sainte Thérèse de Lisieux. Cette Sainte Thérèse qui fut canonisée en 1925, pardon. Peu de témoignages oraux sur Sainte Thérèse, à part celui de cet admirateur secret. Je t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce. Oui. Voilà, donc du coup, le passage après, hein, l'extrait des Bronzés, où Michel Blanc eh bien, dit ce qu'il dit. Et ce Philippe Cave-Rivière se croit donc subversif en diffusant cet extrait contre Sainte Thérèse de Lisieux. Elle qui est une très très bonne sainte, une très belle sainte, très loin de l'impureté, très loin de la décadence auquel il se livre. Et mais non, comme toujours, eh bien, ces espèces de chroniqueurs has-been, hein, parce que du coup, je ne pense pas qu'ils soient nombreux à l'écouter, ce genre de décadents, eh bien, ils se croient permis d'insulter comme ça Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ils pensent que c'est drôle, eh bien, de se moquer de la religion catholique, alors que tout le monde le fait, je veux dire, sur tous les plateaux de télé, plateaux de radio. C'est le truc, limite, c'est banal de lancer des pics comme ça à la religion catholique. C'est banal d'insulter des saints et des saintes, alors que ces personnes-là, eh bien, ils ont œuvré pour des milliers, des millions d'âmes même. Ils ont fait plus que lui ne fera dans une seule vie ou même dans 10 vies. Mais non, voilà, c'est toujours la même chose, cette ambiance pourrie dans cette république de merde. Et ce genre de choses devrait être catalogué de blasphème et devrait être criminalisé. Quand on touche à des saints, des saintes, au Seigneur Jésus-Christ, à la très sainte Vierge Marie, à Dieu. Donc il est temps de militer pour qu'on abolisse cette loi infâme qui est la loi qui autorise le blasphème en France. Il est vraiment temps que cette loi infâme disparaisse et il est temps qu'on criminalise un petit peu eh bien, le fait d'insulter des religions. Parce que moi je dis je suis contre le blasphème, mais je suis aussi contre le blasphème de l'islam ou du judaïsme ou de toute religion en fait. C'est-à-dire, il y en a, ils confondent le fait de critiquer théologiquement, donc d'avoir une approche théologique et de venir dire non, cette religion est fausse parce que la mienne est vraie, parce que ceci, cela. Et il y a une autre différence entre les gros bouffons de merde qu'on peut voir sur Twitter ou même dans mes commentaires, ces abrutis de naissance qui pensent qu'ils ont la science infuse et en répétant ce que la République leur vomit, ils se croient super drôles, super machin, je ne sais quoi. Et donc ça donne des abrutis qui n'ont plus peur de venir sous des commentaires, par exemple même les miens sur Twitter, etc. Ils viennent insulter carrément le Seigneur Jésus-Christ, ils viennent insulter la très sainte Vierge Marie, ils viennent insulter des saints, des saintes, tout ce qui a trait à la religion catholique, et puis tout ce qui a trait également à l'islam. Ils viennent également insulter le prophète des musulmans. Alors moi, j'estime que c'est quelque chose qui est contre-productif. Au contraire, ça attise la haine, ça attise la défiance et ça attise une certaine violence dans le débat public. Et à juste titre, il faut abolir cette loi infâme. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut.